Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de partager avec vous un extrait de notre formation Power BI consacrée à l'application concrète de l'intelligence artificielle dans Power Query. Dans cette séquence, découvrez comment utiliser ChatGPT pour automatiser la catégorisation des remises et corriger intelligemment les fautes dans vos données clients. Dans ce tuto, nous allons découvrir une première application de ChatGPT dans Power Query. L'idée est de catégoriser nos remises dans l'une des 4 catégories définies, en fonction du type de client, B2B ou B2C. Cela vous permet de mieux analyser le comportement commercial et d'adapter votre stratégie tarifaire en conséquence. Cette catégorisation peut être réalisée soit au niveau de Power Query, en enrichissant la table des ventes, soit en paramétrant des mesures en langage DAX. À ce stade de la formation, nous allons solliciter l'assistance de ChatGPT pour automatiser cette segmentation directement dans Power Query. Passons à la pratique. Je commence par lui soumettre un échantillon simplifié de mes 2 tables pour qu'il comprenne la structure. Donc, je vais extraire quelques lignes de ma table vente. Je clique sur « Conserver les premières lignes », je me suffis de 10. Je clique sur « Copier toute la table », puis je vais à ChatGPT. Là, je lui dis « Voici un échantillon de ma table vente », puis je colle. Dans Power Query, j'enlève le filtre de la table vente, puis j'ouvre ma table client. Je filtre en ne gardant que 10 lignes et je copie. Je retourne à ChatGPT et voilà ma table client, puis je colle. Je lui explique mon objectif, création d'une nouvelle table qui comprend les colonnes souhaitées, numéro document, index, pourcentage remise, type client, type remise. Ici, on doit inclure la colonne index car le numéro de document seul ne suffit pas à identifier les lignes de vente. Ensuite, je lui envoie cette logique métier à appliquer, les seuils, les types de clients et les catégories attendues. Je clique sur « Plus » et je charge le fichier. Petit rappel important, par expérience, lorsqu'on veut faire des tests imbriqués dans Power Query, il est utile de lui ajouter cette mention. Si la valeur est manquante ou autre mettre inconnu, ChatGPT me propose alors un code M tout prêt. Pas besoin de le lire, je le copie directement. Ensuite, je retourne dans Power Query. Je clique sur Nouvelle source, requête vide, puis j'ouvre l'éditeur avancé. Je supprime les 2 lignes par défaut et je colle simplement le code fourni par ChatGPT. Je valide avec OK et la nouvelle table est générée automatiquement avec la colonne type remise bien calculée. Je vais maintenant renommer ma table type remise pour une lecture plus claire du modèle. L'analyse du chiffre d'affaires par typologie de remise met en évidence que les particuliers sont sensibles aux offres promotionnelles, ce qui est cohérent avec un comportement B2C. Je constate également que les commerciaux Nicolas et Thomas réalisent plus de 40% de leur chiffre d'affaires avec une remise élevée. Dans tout projet décisionnel, la qualité des données est une condition indispensable pour garantir la fiabilité des analyses. Or, les fautes de frappe et autres anomalies de saisie sont fréquentes au niveau des attributs textuels, comme les désignations des articles ou les adresses clients. Les algorithmes classiques atteignent rapidement leurs limites face à certaines erreurs complexes, notamment des erreurs linguistiques dans les noms et libellés, des codes postaux incorrects ou incohérents, l'absence de civilité dans les informations de contact. C'est ici que l'intelligence artificielle entre en jeu. Grâce à ChatGPT, nous allons mettre en place un flux pratique de correction assistée, extraire les intitulés erronés, les soumettre à une correction intelligente, puis réintégrer automatiquement les versions corrigées dans Power BI via Power Query. Dans notre illustration pratique, nous allons précisément traiter les fautes de frappe présentes dans les noms de clients. Des lettres inversées ou mal placées,
des erreurs sur les accents ou lettres spéciales, erreurs liées à des prénoms ou noms doubles. Je vais donc extraire les intitulés des clients, les faire corriger par ChatGPT, puis les réintégrer dans Power Query. Je sélectionne les deux colonnes code client et intitulé, puis je fais un clic droit et je choisis copier. Dans un nouveau fichier Excel, je colle les données, puis j'ajoute une nouvelle colonne vide que je nomme intitulé corrigé. Enfin, j'enregistre ce fichier sous le nom correction intitulé client. Je passe maintenant à ChatGPT pour le soumettre. Je clique sur plus, ajouter des fichiers, puis je le sélectionne. Je demande ensuite à ChatGPT de corriger les intitulés et de les placer dans la colonne intitulé corrigé, en lui indiquant les types d'erreurs et de me générer également une colonne flag, avec la valeur faux si une correction a été appliquée et vrai sinon. ChatGPT me fournit le fichier Excel souhaité. Je clique sur Télécharger. Je retourne ensuite dans Power Query pour intégrer le fichier corrigé en tant que nouvelle table. Je clique sur Nouvelle source, classeur Excel. Je sélectionne mon fichier. Je clique sur OK. Une fois la nouvelle table générée, je peux la renommer Correction intitulée. Je filtre maintenant les lignes et je ne garde que celles avec un flag faux. Et là, je vois bien que mes fautes de frappe ont été corrigées. J'ouvre maintenant ma table client pour y ajouter les nouvelles colonnes intitulées corrigées et flag. Je clique sur fusionner les requêtes. Je sélectionne la table correction intitulée. Je choisis la colonne code client dans les deux tables. Je clique sur OK. Une nouvelle colonne contenant des tables imbriquées apparaît. Je clique sur la flèche d'expansion, puis je coche intitulé corrigé et flag. Puis je les renomme. Notre synthèse des anomalies de saisie relève un total de 38 erreurs, dont 10 cas liés à des clients mal nommés. Pour conclure, sachez que notre formation Power BI est éligible au financement CPF, ainsi qu'au dispositif OPCO. Ces QR codes vous offrent une vue complète sur le contenu pédagogique et le déroulé de notre parcours.